Oui, je viens de recevoir le dossier, là, je vais être là-dessus dans 5 minutes. Hey, si tu viens de commencer une nouvelle job, là, faut absolument que tu écoutes ça. Non! Tu viens d'être engagé pour ta première job étudiante ou ta job de rêve? Premièrement, félicitations. T'as bien fait ça. Mais deuxièmement, faut pas que tu passes à côté de tes droits à titre d'employé. Ça, c'est pas à prendre à la légère parce que c'est littéralement ce qui va déterminer tes conditions de travail, incluant tes payes puis tes vacances. Pour ça, il y a ce qu'on appelle la loi sur les normes du travail. Puis ça, là, c'est littéralement ta meilleure amie si t'es pas syndiqué. C'est la loi qui va te permettre d'avoir des conditions de travail appropriées. Pour t'aider à te retrouver là-dedans, là, laisse-moi te vulgariser ça puis te confier quelques notions en matière de normes du travail que tu devrais avoir en tête avant de commencer un nouvel emploi. Toutes les heures supplémentaires doivent être payées, même qu'ils doivent être payées plus cher, c'est-à-dire 1,5 fois ton taux horaire normal. En gros, là, si tu travailles 45 heures pendant une semaine à 20 de l'heure, tu dois être payé 40 heures à 20 de l'heure et les 5 autres heures à 30 de l'heure. Dans le fond, là, aussitôt que tu dépasses 40 heures de travail par semaine, tes heures de travail sont payées 1,5 fois ton taux horaire. Tu peux même demander à ton employeur s'il est d'accord de transformer tes heures supplémentaires en congés payés. Tout temps de travail doit être rémunéré. Ça, c'est super simple. Si tu es en période d'essai ou en formation, tu dois être payé. Si tu es en déplacement pendant que tu travailles, tu dois être payé. Si tu attends qu'on te donne du travail à ton emploi, ben tu dois être payé. Ah, puis si tu travailles pas, ben là, tu dois pas être payé. Bref, chaque heure compte, même pour les 15-20 minutes avant ou après ton corps de travail ou ton employeur veut que tu fasses une petite tâche supplémentaire. Le fameux pourboire. Sache qu'en règle générale, le pourboire appartient à la personne qui rend le service. Mais il y a des exceptions. Par exemple, si tu travailles comme serveur ou serveuse dans un restaurant, là, comme ici, il peut y avoir une convention de partage des pourboires. À ce moment-là, l'entente se fait verbalement ou à l'écrit. Il doit être approuvé par la majorité des employés qui ont accès au pourboire. En passant, l'employeur peut pas imposer une convention de partage des pourboires ou s'immiscer dans son élaboration. Là. Attention. Donc, le pourboire que tu reçois de la part d'un client là, pendant ton travail, ben, il t'appartient directement puis personne peut te l'enlever. Au resto où je travaille, on a une convention de partage des pourboires. Puis moi, j'ai même ma petite pochette de pourboires là, ici. Là, regarde, c'est mon nom là, juste ici. Hein? Parle-moi de ça, d'un fonctionnement efficace de même, là. Wouh! Ton employeur doit absolument avoir une politique de prise en charge ou de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel. C'est sa responsabilité d'instaurer une politique comme ça pour qu'en cas de situation du genre, les employés puissent utiliser les ressources à leur disposition. Si tu vis une situation d'harcèlement psychologique ou sexuel à ton travail, n'hésite surtout pas à en parler à ton employeur ou à la personne désignée pour recevoir les plaintes et signalements dans la politique mise en place par celui-ci. Sinon, tu peux consulter la CNSST au besoin. Avec ça en tête, là, je pense que tu devrais t'en sortir dans le monde du travail. Pour des informations complémentaires, il y a d'autres détails qui sont disponibles sur le site de la CNSST. Bonne chance pour ta nouvelle job!